Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma pile à lire de l'été. Si vous n'avez pas vu la première, eh bien n'hésitez pas à y aller. Comme j'avais dit dans cette vidéo-là, j'ai mis 20 livres dans ma pile à lire de l'été. J'ai abusé, c'est clair, mais écoutez, l'espoir fait vivre, j'ai envie de dire. Peut-être que je vais réussir à lire, bon pas tout ça, mais on peut y croire, hein, on verra bien à la fin de ces 2 mois de vacances. Donc j'ai présenté les 10 premiers dans la première vidéo, là on est dans la deuxième vidéo, donc je vais vous présenter les 10 autres. Alors peut-être que cette vidéo sera un peu plus longue puisque là on est sur des livres, pas des livres poches, on est sur des gros formats, mais surtout de la fantaisie, des choses qui demandent un peu plus d'explications. On verra comment ça se passe, mais comme pour la dernière fois, je vais essayer d'être concise, même si c'est toujours très compliqué pour moi. En tout cas, j'espère pouvoir vous donner envie de lire ces livres. Moi, ça va me donner encore plus envie de les lire, donc je pense que quand même cet été, je vais essayer d'en dévorer le plus possible. J'en ai envie et j'ai besoin de vider ma palle, elle est beaucoup trop remplie. Je fais avec évidemment, mais c'est plutôt sympa de se dire qu'avec mes vacances je peux passer des journées entières à lire. Donc je n'ai pas vraiment de doute sur ma vitesse de lecture, mais je ne dis rien. On verra à la fin des vacances, en tout cas j'ai déjà très hâte de vous donner mes avis. On va commencer avec de la science-fiction avec Le jeu du maître de James Dashner. Donc c'est chez Pocket Jeunesse. James Dashner, c'est celui qui a écrit Labyrinthe, la dystopie que vous connaissez sûrement, que j'ai adoré. Et là c'est le premier tome d'une autre saga, d'une autre trilogie. On parle ici de réalité virtuelle puisque Michael, notre héros, il passe son temps sur le Virtnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre jeux vidéo et réseau social, puisque quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, eh bien tout ce qui reste c'est la réalité virtuelle, donc tout le monde passe son temps là-bas. Mais quand une série de suicides bien réels cela intervient dans le cadre du jeu le plus populaire, Michael doit se rendre à l'effrayante évidence: l'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité? Ça a l'air génial. Ma seule peur avec ce livre, c'est qu'à la fin de ce premier tome, j'ai envie de lire les deux autres, enfin le deuxième et puis le troisième, que je n'ai pas. Donc on verra bien, mais parce que je le sens comme une saga qui se lit très très vite, comme j'avais pu lire Labyrinthe. En plus, le fait que ce soit des poches me donne l'impression que ce sont des livres assez courts, alors que pas tellement, il fait 340 pages, mais le format donne l'impression que c'est court, même si 340 pages ça reste assez court. Bref, j'ai hâte, je pense que je vais adorer, que c'est le genre de livre qui se dévore. Je suis très très intriguée par cette histoire. Un autre premier tome de fantasy, mais ici c'est par une autrice française que j'aime beaucoup, c'est Le sang des titans, le tome 1 de Tiffs, publié chez Plume Blanche. Tiffs, j'avais adoré son roman Le chant des voiles. J'ai tous ses livres, mais j'ai pas encore eu le temps de tous les lire. Alors lui, c'est une grosse brique, c'est un premier tome qui a l'air assez riche, assez complexe. Mais ça me tente bien, et comme j'ai dit, les fantaisies qui font réfléchir, qui sont assez approfondies, ce sont des livres que j'adore. Ici on va s'intéresser aux femmes de Fae qui, après des années d'oppression, se sont révoltées. Elles se sont réfugiées au cœur du royaume envolé, elles ont bâti une forteresse imprenable sur les restes gorgés de magie et des titans aujourd'hui disparus. Elles y vivent en paix, loin de l'oppression des hommes, dont elles ont attisé une profonde colère. Pourtant, lorsque Vaéré rentre de maraude, il ne reste plus rien sur l'île volante, ni ses habitantes, ni son foyer. Pire encore, les précieux restes de titans se sont eux aussi volatilisés. Alors que Vaéré tente de rassembler les autres maraudeuses, son bateau heurte le ballon d'un explorateur Fae, loin, très loin de l'endroit dans lequel ce dernier devrait se trouver. Mais peut-elle se fier à lui pour retrouver les siennes alors que tout son être lui hurle de le jeter par-dessus bord dans l'océan d'en bas? Et combien de menaces plus dangereuses que de simples hommes devra-t-elle affronter quand d'anciennes légendes semblent toujours hanter les orages? Ça a l'air incroyable, j'admire déjà l'imagination de Tiffs. Je pense qu'on est sur un univers envoûtant, hyper intéressant, qui change aussi, en tout cas l'intrigue je la trouve très originale, vraiment fascinante. J'ai hâte aussi de découvrir ce premier tome, surtout qu'elle est en train d'écrire le deuxième. De la fantaisie maintenant avec Twin Crowns de Catherine Dowell et Catherine Weber. C'est chez Bayard et la petite phrase me donne très envie directement, puisque c'est un trône, des jumelles séparées à la naissance, qui portera la couronne. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantaisie comme ça, enfin je dis ça, non, ça fait
Si, ça fait quand même un peu longtemps. Enfin, j'aime la fantasy, vous le savez sûrement, et j'ai besoin de livres de fantasy. Et là, on est sur une nouvelle saga, sur une nouvelle histoire. Et on a deux personnages, Vren Greenrock, qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevé. Et l'autre personnage, c'est Rose Valhart, qui elle s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Il est même écrit « On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin ». Et ce sont les petits détails comme ça qui titillent ma curiosité, qui me donnent envie de plonger dedans. Je pense que ça va être une très chouette lecture et je ne sais plus si c'est une trilogie ou une duologie. Je crois qu'il y a deux autrices puisque chaque autrice fait le point de vue d'un des personnages différents qui doivent être sûrement donc des jumelles séparées à la naissance. On ne parle pas vraiment de ça dans le résumé, mais ça doit être ça. En tout cas, c'est ce détail-là qui me tentait bien, c'est le fait que ce soit des jumelles séparées. Je trouve l'idée originale et assez captivante, donc j'ai hâte de le lire. Un livre pour lequel j'ai énormément d'attentes, c'est Wings of Starlight de Alison Staft, publié chez Hachette, donc la collection Hachette Heroes. Leur collection Hachette Heroes, c'est une collection sur Disney avec des réécritures de Disney et des livres comme celui-ci. Celui-ci qui n'est pas vraiment une réécriture, en tout cas on s'intéresse eh bien, à la fée Clochette, mais à la reine Clarion. On est sur une histoire d'amour impossible entre donc la reine Clarion que vous avez derrière et lui le roi qui doit avoir son nom. Voilà, c'est Milori et c'est pas un roi, c'est le jeune gardien de la forêt blanche. Et donc pour le résumé, qui est ici donc à l'intérieur du livre, il dit « Cela fait des siècles que les fées des saisons chaudes n'ont pas visité la forêt blanche, un lieu mystérieux que les légendes disent peuplé de monstres. Seule la jeune Clarion est étrangement intriguée par la beauté froide de l'hiver et ses lointaines montagnes enneigées. Mais même pour elle, le temps n'est pas à la rêverie, car sous le regard attentif de la reine des fées et des ministres des saisons, les jours menant à son couronnement s'écoulent à toute allure. C'est alors qu'une nouvelle incroyable vient bouleverser le palais. Un monstre de l'hiver aurait fait irruption au printemps. Pour Clarion, c'est l'opportunité de prouver sa valeur et de se convaincre qu'elle mérite de devenir reine. Sa surprise sera grande en constatant que ce n'est pas un monstre qui l'attend à la frontière entre le printemps et l'hiver, mais Milori, le jeune gardien de la forêt blanche. Ensemble, ils devront bâtir une alliance fragile et inattendue pour sauver la vallée des fées de la destruction. Et tandis que la relation évolue, laissant peut-être place à plus qu'une simple amitié, ils découvriront qu'il y a une bonne raison pour que les fées des saisons chaudes et celles de l'hiver soient séparées. Le prix à payer pour qu'ils soient réunis pourrait bien être aussi terrible que les monstres qui hantent la forêt blanche. Ça a l'air génial, il me tente tellement. Et être plongé comme ça dans l'univers de la fée Clochette, ça me donne trop envie. Si vous connaissez bien la fée Clochette, vous savez qu'il y a Clochette et le secret des fées, donc avec la forêt blanche, tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va être traité, comment ça va être abordé. Donc on est sur le passé de Clarion. Je trouve l'idée géniale, je pense que je vais passer un excellent moment. Lui, il faut que ce soit un coup de cœur, il a l'air mais exceptionnel. Encore de la fantaisie, encore un livre pour lequel j'ai beaucoup d'attentes, c'est bien sûr Les Cités de Poussière de Nell Pfeiffer. Elle, c'est une autrice que j'admire beaucoup sur les réseaux sociaux, j'admire ses livres alors que je n'ai lu aucun, mais je sens qu'elle a quelque chose qui pourrait me plaire. Son imagination, sa plume, je sais qu'elle est faite pour moi, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Je veux tous ses livres, mais je n'ai que celui-là pour l'instant. Et lui, il a l'air aussi incroyable. En plus, ses livres sont magnifiques. J'aime énormément ce qu'elle fait. C'est une autrice en plus française. Et si on est un peu dans un mélange entre dystopie et fantaisie, puisqu'on est dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil, et dans ce monde se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. C'est une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, notre héroïne, c'est une érudite de la Cité du Savoir. Elle est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice, une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Ça a l'air, encore une fois, extraordinaire. L'histoire a l'air géniale, l'univers aussi, l'imagination de l'autrice, je n'ai pas les mots. Ce sont le genre de romans là, de fantasy qui me rappellent pourquoi j'aime la fantasy. Donc lui aussi, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais passer un excellent moment. Et puisque j'aime aussi terminer des sagas, j'ai mis dans cette pilière de l'été le tome 2 de l'Antidote mortel de Cassandre Lambert.
C'est chez Didier Jeunesse, le tome 1, c'est celui-ci, il avait été incroyable, ça avait été un immense coup de cœur. Et ça fait très longtemps que j'ai lu, et donc le tome 2 attend, depuis pas très longtemps, parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais il faut que je termine cette saga, parce que c'est une duologie, cette autrice, je l'adore. Ça avait été une lecture, mais inoubliable. Encore une fois, des personnages attachants, très bien construits, c'était passionnant. Et les personnages sont au nombre de 3, puisqu'on a Whisper, une princesse qui est prisonnière du palais, qui subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose. On a Eden, une orpheline qui ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Et Jadis, un jeune et modeste paysan qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole, sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. 3 personnages et 3 destins aussi liés qu'opposés. Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Voilà, je n'ai pas rien de plus à ajouter. Lisez L'Antidote Mortel. J'ai hâte de lire le tome 2, même si mes souvenirs sont assez vagues, mais je vais me remettre dedans assez facilement, je pense. En plus, voilà, j'avais trop aimé les personnages, j'avais trop aimé la plume de l'autrice. Que demander de plus? C'est une saga que je vous recommande, mais à 1000%. Pour continuer avec la fantasy, j'ai mis La mémoire des vaincus de Bleuen Guillou dans cette pile à lire. C'est chez Didier Jeunesse aussi. Lui, je n'ai même pas de mots pour exprimer à quel point j'ai besoin que ce soit un coup de cœur. En tout cas, j'en attends beaucoup, puisque l'histoire est dingue. On est à Novizora, et à Novizora, tout s'achète, même les souvenirs. Et c'est ça que je trouve génial. Voilà 14 ans que la nation, vaincue par Mirska lors d'une guerre sans merci, vit dans la honte et la misère. Anastasia, elle connaît bien la valeur de la poussière mémorielle, elle a vendu son passé pour devenir voleuse de souvenirs. Ses missions sont de plus en plus dangereuses et la mène jusqu'au Parlement des 30. C'est là que Lev, notre autre personnage, compte trouver sa place en gravissant les échelons politiques, aidé d'un mentor anonyme. Contrairement à ses traîtres de parents, effacés de toutes les mémoires par le châtiment de la Damnatio Memoriae, il entend marquer l'histoire en restaurant la gloire de sa patrie. Et dans les coulisses du Parlement, les souvenirs les plus précieux attisent les convoitises. Quand les échos du passé se heurtent aux ambitions de l'avenir, il faut parfois se méfier de sa propre mémoire. Je sais pas vous, mais moi ce résumé me donne envie de m'asseoir dans un coin, de prendre ce livre, de le commencer et de ne m'arrêter que lorsque je l'aurai terminé. Alors que c'est une belle brique de 500 pages et l'autrice est en train d'écrire le tome 2, donc je pense que la fin va faire mal. En tout cas, je sais ce que j'attends. Ça va être incroyable, j'ai hâte, tellement hâte, et ça a l'air d'être une histoire complexe, bien imaginée, bien construite, avec un très bon univers, et puis un côté politique aussi, peut-être des réflexions aussi avec la mémoire, tout ça. Donc je suis très très impatiente à l'idée de le découvrir. La dernière fantaisie de cette pile à lire, c'est Shadow Reaper de Lynette Noni, donc c'est le tome 1, c'est sa dernière sortie. Son dernier roman, et j'ai adoré The Prison Healer de cette autrice. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ma vie entière. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, je me suis jetée dessus sans savoir ce que ça racontait. Mais comme dit la vie au dos, eh bien personne n'écrit de la fantasy comme Lynette Noni. Voilà, je suis d'accord avec ça. Donc je sais que ça va être un coup de cœur, enfin je l'espère. Dans cette histoire, on est sur l'île d'Elverdeen, et sur cette île, le danger est partout. Les rues sont envahies par une brume noire qui tue tout ce qu'elle touche et par des faucheurs qui ne laissent derrière eux que des cadavres. Viridia Solas, c'est une jeune traqueuse de 17 ans qui n'a qu'un objectif en tête, capturer leur chef, l'homme qui a assassiné ses parents. Mais le célèbre prêtre des faucheurs échappe au meilleur traqueur de l'île depuis des années, jusqu'à ce que le vent tourne. Quand Reeve Ashton, le bras droit du prêtre, est capturé, il propose à Viri un marché. La jeune fille a beau savoir qu'elle ne peut faire confiance à un faucheur, encore moins à celui-ci. La tentation de venger la mort de ses parents est trop forte, mais le prix à payer est élevé et bientôt Viri risque de tout perdre, y compris son cœur. Même avec le résumé, je ne sais pas ce que je vais trouver à l'intérieur de ce livre, mais je trouve les idées géniales, l'histoire a l'air complètement dingue, de la fantaisie comme je les aime. J'adore l'idée de la brume, la thématique de la vengeance, l'histoire qui est mise en place là entre ces deux personnages. Je sais pas, il y a quelque chose qui change, qui capte l'attention, ça va être une excellente lecture. Pour terminer, on va s'éloigner de la fantaisie, de l'imaginaire, avec Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. On est chez Rajo. C'est une histoire d'ado, donc du young adulte, mais ça a l'air très sympa. Le résumé est court, mais assez intriguant pour me donner envie de dévorer le livre, puisqu'il dit simplement « Bouleversée, Nina quitte la maison familiale et jette ses clés dans une bouche d'égout. Quelques mois plus tard, Clément, son frère, se met à sa recherche. De Lacanat à Bordeaux, puis Paris, il découvre la raison de sa fuite.
cette vague qui l'a submergé, l'obligeant à disparaître. On n'en sait pas plus, mais c'est assez pour donner envie. Je pense que ça va être un livre qui surprend par ses thématiques, en tout cas qui se révèle, je pense, profond et assez fort. En plus, Manon Fargeton est une autrice que j'admire beaucoup, encore une fois, même si je n'ai pas lu ses livres, mais j'ai très envie de lire ce qu'elle a écrit. Donc là, c'est une manière de commencer, donc j'ai hâte. Et le dernier livre, c'est Pleurer pour un rien. C'est déjà beaucoup de Chloé Lume, c'est chez Sarbacane et c'est un roman en vers libre et j'aime beaucoup ça, même si je n'en ai pas lu beaucoup. Ici, on est sur une histoire qui, je pense, va briser le cœur, mais aussi va toucher au plus profond du cœur. Ça a l'air d'être très fort et très très beau, surtout avec ces vers libres, je trouve que ça ajoute encore plus de l'émotion. Et donc le résumé aussi se présente un peu de manière poétique. Il dit Adèle aime Nilo, Nilo aime Adèle, entre eux c'est doux, c'est beau, ils sont des amoureux modèles, mais quand deux traits apparaissent sur le test, plus rien n'est simple pour Adèle. Quel chemin choisir quand le passé et le présent s'en mêlent? Vous devinez la thématique, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent, je pense, dont on ne ressort pas indemne, donc je suis très curieuse, j'ai très hâte de le lire. Voilà pour la deuxième partie de ma pile à lire de l'été, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous l'avez compris, j'ai très envie de lire tout ça. Ça fait pas mal de livres, il est très probable que je n'en lise pas énormément avec ce que j'ai prévu pour les vacances, mais ça me fait du bien d'avoir des livres dans ma pile à lire, à piocher par-ci par-là selon mes envies. J'espère quand même en lire quelques-uns pour pouvoir vous en parler après. J'ai très hâte et j'espère que vous aussi vous allez faire de très bonnes lectures, que vous allez passer un très bel été. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!